Je viens de me cogner. Oh, ça fait mal. Mais c'est que je m'habitue bien à ces petites vidéos. Ah non. Oh, voilà, je vais oublier dessus. Ça va faire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est change ta vie en 7 nouveaux objectifs. L'idéal, c'est de tester ces nouveaux objectifs sur une semaine complète. J'ai rien inventé, hein, je tiens ça d'un livre que j'ai lu il y a déjà longtemps. Des choses que j'ai moi-même mises en place. Il y a même des choses que j'aimerais mettre en place. Je vous les partagerai une fois que je les aurai testées moi-même. Mais là, ce sont des choses que j'ai déjà testées, donc je peux déjà vous en parler. Le premier objectif, ça va être l'alimentation. On pense manger équilibré, le moins transformé possible, le plus brut possible, on cuisine un maximum. Par exemple, j'ai fait l'expérience, avant je buvais beaucoup de café, ce qui m'occasionnait des gros coups de pompe, donc on est fatigué. Ce à quoi on répond par un autre café, donc on est redoublement fatigué. Et j'avais bien conscience que c'était quelque chose qui n'était pas bon pour moi. J'étais reconnue migraineuse, donc je cherche constamment comment me sentir le mieux possible, ne serait-ce que par rapport à mes migraines. Et je me suis dit, je pense que le café, ça ne me réussit pas en fait. J'ai remplacé le café par de la chicorée, qui est assez proche du café, ou de la ricorée, où vous avez quand même moitié café, moitié chicorée, des tisanes. Je m'autorise un café ou un thé de temps en temps, et entre 11h et 15h. Pas plus de 2 excitants par jour, donc ou 2 tasses de café, ou 2 tasses de thé, ou une tasse de café, une tasse de thé. Et depuis que je fais ça, je me suis bien rendu compte que le café ne me faisait pas du bien du tout. Mais c'est en le limitant ou en le stoppant qu'on finit par se rendre compte que finalement c'était quand même assez néfaste. Tout ça pour dire que faites attention, il y a certains aliments effectivement qui ne nous conviennent pas, il y a des choses que l'on consomme qui ne nous conviennent pas. Et donc voilà, c'est important de les identifier et de les limiter, voire de les arrêter, de les stopper. Pensez donc à une meilleure alimentation. Deuxième objectif que je vous conseille, le skincare. On imagine souvent que prendre soin de sa peau, c'est passer 3 plombes dans la salle de bain. Encore une fois, ce sont des croyances, ce sont des idées reçues. Skincare simple, hein. Vous pouvez juste la ramener à quelque chose de plus simple, juste aux essentiels. Ça veut dire nettoyer, mettre un tonique, un sérum, une crème. Beaucoup ne le font pas, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quoi sert un nettoyage, à quoi sert de tonifier, à quoi sert un sérum. C'est tout bête, hein. À quoi ça sert de nettoyer sa peau. La nuit, vous allez produire du sébum, de la transpiration, et on a aussi des cellules mortes. Donc c'est important de faire place nette déjà au réveil pour vous débarrasser la peau de tout ça. Et puis il faut savoir que dans la journée, c'est un peu la même chose, hein. Vous allez encore avoir du sébum, de la transpiration. En plus de ça, vous allez avoir la pollution. Donc là, encore une fois, c'est important de faire place nette avant d'aller vous coucher, puisque c'est la nuit que se renouvellent le plus et le mieux vos cellules. Voilà, donc l'intérêt de se nettoyer la peau, c'est déjà ça. Ensuite, l'intérêt de tonifier sa peau. Alors là aussi, j'ai souvent eu le cas dans mes clients de gens qui me disent à quoi ça sert un tonique, c'est une lotion qu'on applique comme ça sur le visage, ouais d'accord. Alors en fait, les lotions toniques, elles vont apporter tout ce dont a besoin la peau en fait pour paraître plus fraîche, plus lisse, mieux hydratée. Et d'ailleurs pour les peaux mixtes voire grasses, ça resserre aussi les pores de la peau, donc ça peut venir réduire l'excès de sébum. Voilà. Ça va aussi contribuer à continuer à enlever, par exemple, les résidus de maquillage si vous êtes démaquillé, et puis enlever toutes les cellules mortes aussi, ça en enlève encore. Voilà, donc ça fait vraiment place nette. Et du coup, bah, vous allez forcément préparer le terrain de votre peau pour lui apporter la suite. J'entends par là donc la suite des produits de votre routine. Pourquoi c'est intéressant de mettre un sérum juste avant de votre crème hydratante? C'est que le sérum va venir en fait booster l'effet de votre hydratant. Voilà, donc c'est un plus. Et ensuite donc un hydratant pour lisser votre peau, la repulper, la nourrir surtout essentiellement. Voilà, cette routine c'est de faire matin et soir. C'est assez simple, franchement ça prend pas 15 ans. Et en plus, c'est comme se brosser les dents, hein. Quand c'est inclus dans votre routine, dans vos habitudes, on ne réfléchit pas, on n'y pense pas, on y va même sans, voilà, sans réfléchir. Troisième conseil, c'est de bouger.
c'est de pratiquer une activité physique. Donc, j'entends par là, soit vous faites un petit peu de sport, et encore une fois, choisissez le sport qui vous convient. Pour parler de mon expérience perso, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, essentiellement du fitness. Pourtant, j'étais une dingue. Fallait que je transpire, fallait que j'ai mal, fallait que je sois très essoufflée. J'avais ce sentiment d'avoir accompli une bonne séance de sport quand j'étais dans cet état. Puis en avançant vers la quarantaine, je me sentais vite fatiguée. J'avais l'impression d'en baver beaucoup plus quand je faisais ma séance. En fait, j'ai compris que c'était parce que j'abordais la quarantaine. Donc, c'est pas qu'on est vieux à 40 ans, mais on a quand même plus 20 ans. Vous savez cette expression qui prend tout son sens, on n'a plus 20 ans. Ben, réellement, on n'a plus 20 ans. Je sens bien que quand je fais du sport aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'à l'époque. Je récupérais mieux, ça me paraissait moins pénible, je me sentais moins épuisée. Voilà, et j'ai lu donc plein de choses sur le corps à 40 ans, ce qui se passe dans le corps d'une femme à 40 ans. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui changent et c'est ce qui peut expliquer que c'est un peu plus compliqué pour moi de faire du sport. Je suis orientée sur le yoga, le pilate. Alors par contre, le yoga dynamique, hein, pas le yoga trop calme, ça ne me va pas. Alors si, il y a bien des matins où je vais avoir juste besoin de m'étirer un peu et j'ai envie d'être cool, donc je vais choisir de la gym douce. Quatrième conseil, c'est de se lever un petit peu plus tôt. Alors d'après le livre, lui, il se lève à 5h30. J'ai essayé, waouh, c'est raide hein, quand même. Pour réussir à se lever plus tôt, il faut aussi réussir à se coucher plus tôt, évidemment. Donc moi j'ai mis du temps à réussir à me coucher plus tôt, même si aujourd'hui c'est encore pas l'horaire que je souhaiterais. Essayez de vous lever quand même un peu plus tôt. Franchement, je me lève quand même plus tôt que ce que j'ai pu me lever fut un temps. Avant, je me levais, j'allais direct à la douche et franchement, on se traîne. Je vous assure que quand on se lève et qu'on fait cette petite routine de se bouger un peu, s'étirer, on se sent beaucoup plus éveillé, beaucoup mieux réveillé. Et je vous assure qu'au moment de prendre votre petit-déj, franchement, c'est complètement différent. Donc ça peut être un quart d'heure plus tôt que ce que vous faites habituellement, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, peu importe, ça peut être 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dépend aussi du métier que vous pratiquez et de l'heure à laquelle vous commencez. Testez vraiment, levez-vous plus tôt, vous verrez, vous arriverez à faire beaucoup plus de choses dans la journée et vous serez bien plus productif. Le cinquième objectif, c'est de définir vos objectifs justement et vos priorités. Alors ça, c'est l'organisation pour être vraiment productif au travail. Moi, j'ai testé vraiment beaucoup de choses. Je pense trouver enfin mon organisation finale. Clairement, c'est 3 top priorités par jour et puis de les découper en sous-objectifs. Enfin, un objectif que vous découpez en plusieurs sous-objectifs, donc plusieurs petites tâches pour réaliser par exemple cet objectif. Voilà. Typiquement, si j'ai besoin de tourner une vidéo, ça nécessite de trouver le sujet, d'avoir fait la recherche avant, aussi les accessoires, s'il y a besoin d'accessoires. Voilà, ça peut être ça par exemple. Parfois, on croit, on a comme ça dans la tête, oui, bon, je sais à peu près ce que je dois faire, mais on ne mesure pas tellement l'ampleur de ce que représente cette tâche et le temps surtout qu'elle va vous demander. Donc ça aussi, c'est important d'allouer un temps à chaque tâche que vous avez besoin d'effectuer. Voilà, donc je vous ferai une vidéo sur mon organisation que j'ai enfin, je pense, trouvée, parce que j'ai vraiment testé beaucoup de choses. Comme je suis à un tournant dans ma vie où professionnellement je suis en train de faire un virage à 360 degrés, donc j'ai dû revoir toute mon organisation et franchement ça n'a pas été simple. Je pense que je la tiens. Je pense que celle-là, ça y est, c'est la bonne. Donc je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur l'organisation, la planification, la motivation. Vidéo entrepreneuriat en fait. Hein. Le sixième objectif, c'est de l'allouer à tout ce qui va être rangement, ménage, faire place nette en fait avant de travailler. Comme effectivement moi maintenant je travaille beaucoup plus de la maison, voire presque pratiquement que de la maison, c'est important
d'avoir un environnement clean, propre et rangé. Donc c'est la première chose que je vais faire le matin. Je vais faire la vaisselle pour qu'il n'y ait pas de vaisselle qui traîne dans l'évier. Je vais nettoyer tous les comptoirs de la cuisine. Je vais retaper les coussins du canapé. Je vais nettoyer la table sur laquelle on a pris le petit déjeuner. Je vais faire tourner une lessive. Je vais faire mon lit et puis je vais passer un petit coup d'aspirateur partout. La maison est propre, rangée, clean mindset. Et on réfléchit mieux et on est beaucoup plus productif. Je ne peux pas travailler dans un environnement bordélique, c'est pas possible. Du coup, je vais y passer peut-être 20 minutes par jour à commencer par ça. En plus, ça vous met en action et d'être du coup productif. Et le 7e objectif, tout ce que vous pouvez pour vous sentir mieux et donc pour être plus heureux. Alors ça commence déjà par les 6 objectifs que je viens de vous lister juste avant. Pour partager mon expérience personnelle, moi j'ai mis en place par exemple donc la méditation que je vous disais tout à l'heure. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Petit Bambou, donc c'est de la méditation guidée. On peut faire aussi de la méditation libre, on peut faire aussi de la cohérence cardiaque. Il y a plein de programmes qui durent entre 5 et 20 minutes. Vous avez aussi la méditation du jour, enfin bref, c'est vraiment très complet. C'est avec un tracker aussi pour voir quand est-ce que vous avez médité dans la semaine, dans le mois, dans l'année, enfin bref, c'est quand même assez intéressant. Ce que je fais de la voiture, parce que je suis pas mal en voiture aussi, j'écoute beaucoup de vidéos, de podcasts pour me développer personnellement, parce que je suis fan de développement personnel. Alors vous allez me dire c'est un petit peu la mode, mais moi très sincèrement, je l'ai toujours été et je le suis de plus en plus, et par rapport à l'entrepreneur que j'ai envie d'être aussi. Tout ce que je vous ai listé là sont des choses inspirées du livre Miracle Morning que j'ai lu il y a longtemps déjà et que je pense que je relirai encore, et je vous le conseille franchement parce que ça a changé beaucoup de choses pour moi et je l'ai fait à mon rythme pour le mettre en place, mais très franchement il y a eu un tournant au moment du confinement. C'est vraiment là que je l'ai mis en place plus que jamais. Il faut savoir qu'il faut 21 jours pour vous créer une nouvelle habitude et 90 jours pour l'ancrer, cette habitude. Ça va assez vite, ne désespérez pas. Mais voilà, ça c'est un petit challenge que je vous propose de le mettre en place déjà sur une semaine. Essayez pendant une semaine de mettre tous ces objectifs en place et ensuite de me faire un retour en commentaire. Ça m'intéresserait de voir ce que ça vous a apporté au bout d'une semaine de pratiquer ce fameux challenge. Je vous encourage et je vous invite même à le mettre en place et ça vous permet d'être dans la positivité, donc allez-y. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses et que ça va vous apporter beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez au petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous dis à mercredi prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo, ou tout de suite sur Instagram ou même Facebook. Ciao!